Je vais te demander de regarder ces baies de serveurs. Tu as Google à gauche, OpenAI à droite. Maintenant, je vais te demander d'imaginer qu'un seul petit mot polonais suffise pour rendre tout ce bazar un brin superflu. Un mot qui, alors que les transistors se raréfient et les prix explosent, a déjà changé la manière dont on conçoit l'IA. Ce mot, c'est Kombinovac. Dans quelques instants, tu vas comprendre pourquoi une vieille astuce de la Pologne de l'Est est en train de redessiner la carte du jeu. Derrière le terme Kombinovac, il y a une promesse d'une IA décentralisée, transparente et surtout gratuite. Fini les boîtes noires qui gobent tes données et ton budget. Tu vas voir comment un pays entier s'est donné les clés pour construire ses propres modèles, quitte à bricoler avec les moyens du bord. Déjà, le terme combinovac, ça claque, non? À l'origine, le verbe veut juste dire combiner, mais en Pologne, il veut dire faire l'impossible avec ce qu'on a. Sous la pénurie soviétique, on transformait une vieille TSF en antenne satellite avec un trombone et une bombine de fil. Aujourd'hui, c'est la même arme. On picore un bout de code ici, une donnée ouverte là, et hop, on obtient une IA qui tourne sans licence à 4.0. Quand les premières distributions Linux ont débarqué, les développeurs polonais ont eu un éclair de génie. C'est en fait le prolongement de notre esprit Kombinovac. Ils ont commencé à mélanger bibliothèque ouverte, patch maison et GPU récupéré sur le bon coin local. Le résultat, ce sont des outils costauds et sans facture. Plume est un petit peu l'archétype, syllabo, zéro budget géant, carte graphique chinée dans des surplus universitaires, 20 milliards de mots polonais plus tard, le modèle est open source, auditable et prêt à être téléchargé par ta mairie ou ton hôpital de campagne. On pourrait citer par exemple trois coups de génie polonais. On a Mobevatel, le portefeuille numérique de l'État. Tu demandes par exemple comment renouveler ma carte d'identité. L'assistant, nourri à plume, te guide un petit peu comme un copain, 70% de temps gagné, zéro cloud US. Après, on a aussi Bielik, le petit frère de 7 milliards de paramètres qui tourne sur un laptop moyen. L'équipe de Poznań a juste enlevé les couches inutiles, optimisé les calculs et obtenu un modèle léger et 100% local. Et dernièrement, on a EI Gigafactory, Baltic Hub. En fait, c'est une ouverture qui est prévue pour 2006 avec comme objectif fournir la puissance verte aux chercheurs qui continueront de bidouiller, partager et améliorer. Pour la première fois, comme tu le vois, il y a un pays de l'UE qui crée des modèles de pointe sans supplier la Silicon Valley. Les données restent chez toi, les biais peuvent être inspectés et chaque amélioration est publique. Une école peut télécharger Bielik, l'adapter à ses menus et générer des fiches allergènes en 3 clics. J'espère que tu imagines déjà la révolution qui est en train de venir. Si l'idée d'une IA faite maison t'intéresse, clique sur like et abonne-toi. Je continue à creuser des sujets où le code remplace le fric. Comme on le voit, l'esprit Kombinovac déborde déjà. En France, on a aussi le projet Lucie qui s'en inspire pour créer un LLM français transparent. En Allemagne, l'État finance des clusters open source pour casser la dépendance à AWS. La débrouille, elle devient un petit peu contagieuse ces derniers temps. Alors, tu te demandes certainement quel est mon plan d'action pour demain matin. Alors, je vais te dire, tu peux déjà installer Bielik depuis Hugging Face. Il tourne même sur un vieux CPU. Tu peux aussi tester les démos de Plume. Tu poses une vraie question d'administratif et observe la réponse. Après, tu peux aussi ouvrir, si tu le souhaites, un compte GitHub. Tu forques un repo, tu changes un hyperparamètre et tu publies ton test. La révolution commence souvent par un commit. Selon toi, quelle culture va prochainement secouer l'IA à grands coups de bricolage? Je te demande de balancer ton idée en commentaire. Je lis vraiment tout ce que tu vas me raconter. Combinovac, ça nous rappelle que l'innovation n'a pas besoin de milliards, juste de créativité et de volonté. La Pologne, elle vient de le prouver ces dernières années.
Demain, ce sera certainement ton tour. Tu peux déjà ranger ton portefeuille, tu sors ton clavier et tu te souviens, tout ce dont tu as besoin est déjà là, en attente d'être combiné. On se retrouve bientôt sur le podcast pour des nouvelles explorations sur l'IA open source.